Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet: vous avez lu une annonce sur un site internet qui propose d'aider ceux qui souhaitent apprendre le français en les mettant en contact avec des partenaires linguistiques. Envoyez un courriel en vous présentant et en expliquant pourquoi vous souhaitez pratiquer le français. Objet: demande de partenariat linguistique. Bonjour. Je m'appelle Marie et je suis française. J'apprends actuellement le français et je cherche un partenaire linguistique pour améliorer mes compétences. J'aimerais pratiquer la langue, notamment à l'oral, car cela m'aiderait à mieux comprendre les subtilités de la conversation quotidienne et à renforcer ma confiance. Je suis également prêt, à vous aider à pratiquer ma langue maternelle en échange. Je suis disponible le soir après 18h. J'espère que nous pourrons échanger et progresser ensemble. Merci beaucoup pour votre aide et votre attention. Cordialement, Marie. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet: vous avez assisté à une fête de famille. Envoyez un message à vos amis pour leur raconter cette fête et expliquer ce que vous avez le plus apprécié. Salut les amis. Hier, j'ai assisté à une grande fête de famille et c'était vraiment génial. Il y avait une ambiance super chaleureuse, avec de la musique, des rires et de bons plats. Le moment que j'ai le plus apprécié a été quand on a tous dansé ensemble. C'était un peu chaotique, mais tellement amusant. Toute la famille était réunie, des plus jeunes aux plus âgés, et on a passé un moment incroyable à rigoler et à se remémorer de bons souvenirs. La nourriture était délicieuse, surtout le gâteau au chocolat que ma tante a préparé un vrai délice. Bref, une fête pleine de bonne humeur et de complicité. Ça m'a vraiment fait plaisir de retrouver tout le monde et de partager ces moments avec eux. J'espère que vous allez bien, et on se voit bientôt. Bisous. Ayoub. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit de 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Les interdictions de circulation en zones urbaines, avantages et défis. Document 1. Avec des taux de pollution alarmantes constatés dans plusieurs endroits dans le monde, plusieurs villes ont réussi leur pari d'interdire la circulation de voitures en zones urbaines. La capitale de la Norvège, Oslo, a récemment opté pour cette solution et s'en félicite, estimant que c'est une décision bénéfique pour tout le monde. Après un certain temps, les accidents diminueront, la dépendance au pétrole baissera et la qualité d'air sera meilleure.
Les interdictions de circulation en zones urbaines, avantages et défis. Document 2. Beaucoup de villes se lancent dans des projets d'interdiction de voitures en zone urbaine sans mettre en place les outils et les infrastructures nécessaires pour réussir cette transition. Certes, en diminuant les voitures, on aura moins d'embouteillages, de stress et surtout un air beaucoup moins pollué, mais en contrepartie, il faut prévoir entre autres de gigantesques parkings pour garer les voitures, opter davantage pour le transport en commun, métro et bus, et prévoir des autorisations de circulation pour certains corps de métier, comme la police, les urgentistes, les livreurs. Les interdictions de circulation en zones urbaines, avantages et défis. L'interdiction de la circulation des voitures en zone urbaine est une solution envisagée par plusieurs villes pour lutter contre la pollution. D'une part, Oslo se félicite des bienfaits de cette décision, tels que l'amélioration de la qualité de l'air. Cependant, d'autres villes rencontrent des difficultés à mettre en place les infrastructures nécessaires pour réussir cette transition. À mon avis, l'interdiction de la circulation en zone urbaine est une bonne initiative pour réduire la pollution et améliorer la qualité de vie. Des villes comme Oslo montrent que cette décision peut être bénéfique. Toutefois, il est crucial de préparer cette transition avec des infrastructures adaptées. Par exemple, l'augmentation du nombre de transports en commun, comme des bus ou des métros, serait essentielle pour éviter les inconvénients. De plus, des parkings supplémentaires et des accès pour les urgences doivent être prévus. Sans ces mesures, la réussite de l'interdiction reste incertaine. Il est important de penser à des solutions globales pour que la transition soit effective et bénéfique pour tous.